Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la version 6.4 et des améliorations apportées à l'option course. Mais auparavant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être tenu au courant de tous les nouveaux développements. Alors, pour l'option course, on a commencé déjà à la mettre au look de la V6, puisqu'on était toujours sur l'ancien look. Donc, on a revu les icônes, un peu d'ergonomie, etc. Bon, l'option course fait toujours la gestion du départ, bien sûr, mais fait maintenant une optimisation de la trajectoire beaucoup plus précise avec affichage des laylines, temps au prochain virement de bord et distance à la leyline. Alors, ce qu'on a fait aussi d'un point de vue plus commercial, c'est que l'option course va être payante à partir de 2024, pour un prix très modique de toute façon, et on ne va pas la mettre dans l'App Store et Google Play, on va la mettre directement sur notre eShop, et ça présentera l'avantage de pouvoir être installé et sur Apple et sur Google en n'achetant qu'une fois, quoi. Bon, mais pour l'instant, c'est gratuit, profitez-en. Vous pouvez toujours l'avoir gratuitement pendant 1 an en la commandant sur notre eShop jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà. Alors, on a rajouté aussi pour la navigation, c'est une demande de certains utilisateurs, et l'option course, la possibilité de l'avoir en mode portrait. Parce qu'effectivement, en navigation, il peut être pratique d'avoir un téléphone, et en téléphone, le mode paysage n'est pas très agréable. Pour le routage, on n'a rien fait parce qu'on considère vraiment que le routage doit être fait sur un grand écran. C'est vraiment très très difficile, même en mode portrait sur un téléphone à faire. D'ailleurs, c'est plus facile en mode paysage qu'en mode portrait sur un téléphone. Alors, je rappelle aussi que l'option course inclut le multiscénario, donc c'est pas vraiment une option course au sens proprement dit, puisque ça s'adresse aussi à nos utilisateurs avancés. Je rappelle que le multiscénario permet de tester des hypothèses de route, de comparer des sources météo, de voir la sensibilité d'une route à la performance du bateau, très utile en Manche, ou en Atlantique, où il y a des passages à niveau du haut marais, ça peut être très très important. Donc voilà, donc l'option course, c'est beaucoup plus que l'option course elle-même. Alors, je ne parlerai pas plus du multiscénario dans cette vidéo, car il existe déjà une vidéo décrivant les possibilités de cette fonction. Alors, pour obtenir l'option course et le multiscénario, il suffit d'aller dans votre espace Avalon Cloud sur notre site web et taper soit sur option course, soit sur eShop. Et à ce moment-là, il n'y a qu'un seul produit, mais il y en aura d'autres, puisqu'on va sûrement rajouter des cartes, l'option premium, etc. Je répète, le gros avantage, c'est que les produits achetés sur notre eShop marcheront à la fois sur Android et sur Google. Donc, vous cliquez sur ajouter au panier, puis commander. Évidemment, c'est zéro, c'est zéro jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, vous recevrez un message vous disant que votre commande est passée. Ensuite, un autre message vous disant que votre commande est terminée. Et à ce moment-là, il faudra faire une synchronisation entre Avalon Offshore sur votre tablette et Avalon Cloud pour que l'accès à l'option course et au multiscénario soit effectif sur la tablette. L'option course, c'est un sous-module de module navigation. Et je rappelle qu'en cliquant sur Store, sur la page principale, vous avez l'état des abonnements et l'état aussi de la durée de période encore valide pour l'option course. Donc, pour arriver à la gestion de la régate, on va dans Navigation et on clique sur l'icône Régate. Et on arrive sur l'écran Régate. Je rappelle qu'on a mis à jour la documentation et que les icônes sont parfaitement expliquées, et ainsi que le point d'interrogation qui, de toute façon, vous donne un rappel des principales icônes. Alors, il faut d'abord matérialiser la ligne de départ. Donc, en bateau, vous allez vous rapprocher de la bouée de départ et vous allez cliquer sur l'icône Start, bouée Start. Et ensuite, vous allez vous diriger vers le bateau du comité, que vous allez frôler sans le heurter, bien sûr. Et vous allez le pointer en appuyant sur l'icône bateau du comité. Et là, à partir de ce moment-là, la ligne de départ est définie. Alors, il s'agit d'un parcours banane. On va donc positionner nos bouées de parcours en cliquant sur la bouée 1, puis la bouée 2, puis la bouée 3, et on rentre tout simplement le relèvement, la distance par rapport au bateau du comité tel que donné dans les instructions de cours. Si on fait une erreur, il suffit de recliquer sur l'icône et de rentrer les informations à nouveau. Alors vous allez vous disposer de 3 tops, 5 minutes, 4 minutes et 1 minute, et Avalon va vous donner la distance à la ligne, ainsi que le temps à brûler s'il y a du temps à brûler. Et il vous indique aussi la position de l'étrave au moment du top départ. Attention à bien régler la position de l'étrave par rapport à la tablette dans les paramètres du logiciel. Alors pour ceux d'entre vous qui ont le NMEA connecté
à Vallon. On a aussi rajouté la position de regarder la moyenne du vent sur 5, 10, 15, 20 et 30 minutes. Et ça peut vous permettre de voir si le vent adonne ou refuse et donc de choisir le meilleur bord pour le départ. Alors une fois que vous avez pris le départ, eh bien, il vous suffira de cliquer sur la bouée, la première bouée à passer, et ensuite vous aurez vos deux bords qui vont s'afficher, supposons que ça soit une bouée au vent, et donc en cliquant soit sur l'icône verte ou l'icône rouge, vous aurez le temps à la leyline et la distance à la leyline. Bon, à noter aussi que si on appuie sur l'icône vent, vous avez soit pas de vent affiché, soit le vent instantané, soit le vent moyen sur les 5, 10, 15, 20, 30 minutes, tel que vous l'avez réglé. Alors on a aussi rajouté dans l'option routage un accès direct à l'écran NMEA, qui contient des indicateurs de performance, d'autres indicateurs bien sûr. Et puis on peut aussi, dans le cas où vous voudriez étudier la régate de la veille, vous pouvez positionner les bouées d'une façon à peu près un petit peu, je dirais, prévisionnelle, enfin pas très précise. Et puis vous pouvez donc maintenant exporter ce parcours vers le routage, et ce qui vous permet d'étudier la veille, l'impact des courants, enfin ce genre de choses. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette nouvelle option course. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et vous serez les premiers informés de la sortie de la version 6.5 surprise pour Noël.